Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel update lecture spécial BD aujourd'hui, puisque j'ai lu quelques BD il faut que j'arrête de dire le mois d'automne, parce que je me suis rendu compte que dans la vidéo précédente, j'avais dit le mois d'automne, mais non, l'automne c'est une saison, ce n'est pas un mois. Donc durant ce mois d'octobre, j'ai lu quelques bandes dessinées, voilà, comme ça, bien au chaud, dans le plaid et tout. Et j'ai commencé par lire Sherlock Holmes et les vampires de Londres. Donc c'est en deux tomes, hein, comme souvent dans la collection 1800 chez Soleil. Euh, voilà, il y a un gros problème, je vous en ai déjà parlé, c'est que je n'aime pas quand on mêle du paranormal avec Sherlock Holmes, parce que je trouve que ce n'est pas dans l'esprit de Sherlock Holmes. L'esprit de Sherlock Holmes, c'est quoi? C'est souvent il a une affaire impossible. Parfois, on a l'impression qu'il y a quelque chose de surnaturel, et pourtant Sherlock Holmes, il parvient toujours à trouver une explication totalement rationnelle dans l'histoire, dans l'énigme. Et là, il a affaire à des vampires, et ce sont de vrais vampires, hein, ce sont pas des hommes qui se déguisent en vampires. Et voilà, moi je trouve que ça pose un petit problème de fond. Mais d'un côté, j'étais prévenu parce que le titre c'est Sherlock Holmes et le vampire de Londres. Donc j'étais un peu prévenu. Pourquoi je les ai achetés donc? Ben, parce que j'adore cette collection 1800 qui propose donc des BD avec des histoires qui se passent toujours au 19e siècle, donc époque victorienne et tout. Les dessins sont toujours très très beaux. Il y a un peu de tout, hein. Il y a aussi le portrait de Dorian Gray dans la collection. Il y a Jack l'Éventreur, Mr. Hyde et Frankenstein. Ouais, ils ont mêlé les deux. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Ah, il y a aussi du Edgar Allan Poe, je vois ici, Antise. Donc voilà, il y a un peu de tout. Je trouve ça très très sympa cette collection et j'adore les illustrations. Attendez, j'essaie d'en trouver une belle. Qui montre un peu le Londres de l'époque victorienne, j'adore quoi. Ici, j'en trouve pas une toute bien. Euh, Il y a beaucoup de personnages. Par exemple, dans un bar, quoi. Attendez, ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est vraiment l'ambiance que j'aime dans cette collection. L'enquête, sinon, elle est pas mal, mais voilà, les vampires, je suis pas fan. Mais ça reste une très très bonne BD. Mais dans cette collection, j'avais préféré en tout cas Sherlock Holmes Crimes Alley, qui était où il n'y avait pas de paranormal et j'aimais beaucoup l'enquête, même s'il y a beaucoup plus d'action que d'enquête, hein, je tiens à le préciser aussi. Donc voilà, ce fut une bonne lecture, mais voilà, le côté paranormal, bof bof. Ensuite, complètement différent et beaucoup plus pour les enfants, il s'agit de Chlorophylle et le monstre des trois sources. Donc là aussi, j'adore les dessins qui sont très très champêtres, hein, comme ça. Donc voilà, ça se passe dans un bosquet et il y a une souris qui disparaît, ou un rat, ou une souris, enfin je ne sais plus, qui disparaît et les petits habitants du bosquet, donc les petits animaux, ils vont partir un peu à l'aventure pour essayer de retrouver cette souris disparue. J'ai trouvé ça pas mal du tout et assez... Enfin, je vais pas parler de la fin, mais voilà, c'est assez particulier. Je m'attendais pas du tout à ce genre de fin. Je pense qu'elle va déconcerter plusieurs d'entre vous si vous comptez lire cette BD. Et voilà, je m'attendais pas du tout à cette fin. J'aimerais beaucoup vous en parler, mais je peux pas parce que je vous dévoile tout. Mais elle est assez particulière. Et au début, je me demandais, hein, allez. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas après tout. Et voilà, au moins c'est assez original. C'est un peu différent des fins qu'on a l'habitude de rencontrer dans les livres ou dans les BD pour enfants. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'était très sympa. Voilà, c'est peut-être plus, ça convient peut-être plus au printemps qu'à l'automne, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est Chlorophylle et le monstre des trois sources, c'est paru chez Le Lombard. Et la dernière BD, j'ai complètement adoré. Il s'agit du premier tome des 4 de Baker Street. Voilà, je voulais le lire il y a quelques temps déjà. Je m'y suis mis seulement ce mois-ci. Voilà, j'ai adoré. C'est vraiment une enquête avec des enfants qui travaillent pour Sherlock Holmes, qui partent en mission. Et la particularité de ce premier tome, c'est qu'en fait, ils doivent mener l'enquête tout seuls parce que Sherlock Holmes, eh ben, il est pas là. Il est en vacances, il est je ne sais pas où. Et donc, ils doivent mener l'enquête tout seuls. Alors, ne vous fiez pas trop à la couverture parce qu'on dirait que c'est une BD pour enfants, mais ils vont quand même enquêter dans les bordels, dans les quartiers chauds de Londres, voilà, dans les quartiers un peu hot comme ça. Et
voilà, je mettrai quand même pas ça pour les enfants. Il s'agit pas d'une BD pour adultes, mais disons que ça convient un peu plus aux adolescents à partir de 13-14 ans, je trouve que ça va. Mais le fait peut-être pas lire à des enfants, parce qu'il y a quand même, voilà, il y a des trucs, c'est pas forcément pour les enfants. Il y a quand même des histoires de kidnapping, des trucs comme ça. Et voilà, c'est plus pour adolescents. En tout cas, c'était très sympa. J'ai adoré l'enquête. C'est aussi très très drôle. Sur la fin, il y a aussi un, un petit, un petit truc comme ça. Je vais pas dire un cliffhanger ou quoi, mais voilà, il y a un petit truc sur la fin qui est assez sympa. C'est assez particulier. C'est drôle. Il y a des vannes, il y a une enquête, il y a de l'action. Les gosses, ils sont tout choux. Ils ont vraiment un caractère. Enfin, tous les trois ont vraiment leur caractère. Il y a un petit chat qui les accompagne. Enfin, j'adore. En plus, le chat, il s'appelle Watson, je crois. Donc, ils se prennent tous un peu pour Sherlock Holmes. Ils appellent leur chat Watson. Voilà, j'ai adoré. C'est vraiment un, c'est un bon esprit, voilà, ça donne du pep cette BD, j'ai vraiment adoré et je lirai le deuxième tome bien assez tôt. Ça a été vraiment le coup de cœur de ce mois-ci, question BD. Le 4 de Baker Street, je vous le conseille, c'est chez Vent d'Ouest. Et voilà, on termine pour ces petites updates qui a été très très court, mais voilà, j'ai fait de très très bonnes lectures. On se retrouve tout bientôt, dans 2 jours exactement, pour Halloween, où je vais faire une vidéo pour le Halo Books. Voilà, je ne vous dis pas encore ce que c'est, je vais vous laisser un peu la surprise. En tout cas, on se retrouve dans 2 jours pour une lecture, et je suis justement en train de faire la lecture pour le Halo Books. Le livre est assez court, donc ça va le faire, je serai à l'heure, il n'y aura pas de souci. Euh, et en tout cas, je suis sur une très très bonne impression, donc je pense que je vais vous présenter un très très bon livre. Je n'ai pas encore lu la fin, mais ça s'annonce sous de bons augures, hein. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end à tous et on se revoit donc lundi. Ciao ciao, à la prochaine.